mission, ouvre nos yeux sur ce projet, ouvre nos yeux sur ces ruses, ouvre nos yeux, Seigneur, ouvre nos yeux, oh Dieu, ouvre nos yeux, Yahweh, ouvre nos yeux, afin de ne pas nous écarter du chemin de la vie, ouvre nos yeux, voulons marcher selon ta parole, oh Dieu, ouvre nos yeux, et combat, tout dominion des pouvoirs, Jésus est des pouvoirs, et combat. Nous te bénissons, Père, ta parole, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien aimé, il y a des situations, on s'est beaucoup battu pour ça, on a beaucoup prié pour ça, et puis, au moment où tu pensais, là, la situation n'arrive pas. À qui est-ce que c'est déjà arrivé? Tu travailles, tu pries, et puis le résultat que tu voulais, tu ne trouves pas. C'est déjà arrivé à qui? Hein? D'accord. Comme c'est difficile que tu comprennes, je vais t'aider à comprendre. Alléluia. Vous savez, il y a des femmes, quand elles sont enceintes, elles calculent, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est un mois, donc vraiment le trousseau doit être maintenant, on commence le trousseau. Elles attendent. Il y en a même qui commencent depuis le départ, n'est-ce pas? Et il y en a, on voit que c'est le jour J. Maintenant, monsieur est en train de courir à gauche, à droite. Il court partout. Il faut trouver Nipa, il faut trouver sous. Donc, c'est quelle couleur? Ah, on dit c'est une fille, c'est une fille. Donc, ah bon, il faut prendre bleu, rouge. Quelle couleur? Il est paniqué, ça court à gauche, à droite, ça cherche maintenant les serviettes sur les femmes en agout là. Alléluia. Bon, quand on voit ça, ça veut dire quoi? Ce monsieur et sa femme, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été comment? Ils ont été surpris. Ils ont été surpris. Ils n'ont pas été prévoyants, n'est-ce pas? Ils ont été surpris. Il y en a qui sont négligents. Il y en a qui y pensent. Bien, comme maman dit, il y en a qui font exprès aussi. Tant qu'eux n'ont pas vu l'enfant, ils ne font rien. Ils veulent voir d'abord. Ah, on ne sait pas si c'est crapaud qui est dans ton ventre là. Comme on avait dit, un manu burkinabé, il y a des femmes au village qui l'insultaient. Les femmes là, elles avaient l'habitude d'insulter le monsieur. Et bien que le monsieur, chaque fois il est dans sa dose de boisson là, mais il a dit une parole qui a touché la femme. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, ah, moi au moins ma tête est grosse, c'est pas grave. Mais on ne sait pas si c'est pas qui est dans ton ventre là. On ne sait pas si c'est dedans il était crapaud, on ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas c'est qui. Mais moi au moins ma tête est grosse. Ah! Johnny Wapia m'a incité. Ah, ça fait mal à la femme. Alléluia. Quand le monsieur lui a dit ça, quoi, ah, ça va travailler. Puis c'est dit, mais un proverbe dans le village. Alléluia. Il y en a qui disent, non, tant qu'ils n'ont pas vu, c'est les incrédules, ils ne font rien. Donc, ils attendent. Voilà. Ah, peut-être qu'il va mourir même à la naissance. Donc, toi-même, déjà, tu souhaites la mort de ton enfant. De quel genre d'individu? Il y en a qui prennent aussi la disposition, et puis, voyez-vous, quelque chose se passe. Amen. Elles sont aussi surprises par la venue du bébé. Quand on habitait sous courant, on avait une voisine, et puis un soir là, maman, ça toute la cour se réfère à elle. Ah, va le lever à coucher.
où ils sont en train de partir, elles sont en train de partir d'accompagner la maternité. Elle quitte la cour, elle remonte un peu, arrivée au goudron, là, la femme a accouché là. La femme a accouché au goudron. Ils n'ont pas pu arriver à la maternité. C'était même pas elle la cour. Ah! Mais il y a aussi des femmes qui exagèrent, elles sentent des douleurs, puis elles sont là. Elles sont là. Bébé est venu avant qu'elle ne soit à la maternité. Donc le bébé l'a surprise. N'est-ce pas? J'étais là ce matin, puis le Saint-Esprit me faisait penser à tout ça. Même actuellement, il y a des femmes qui sont surprises par l'accouchement. Elles-mêmes les femmes, mais elles sont surprises par l'accouchement. Même le départ, la grossesse. Quand même qu'elles vont prendre leur calcul, elles programment maintenant ça même avec les téléphones. Parce qu'il y a des applications, consultation, tout ça. Il y a des applications. Tu télécharges sur Google, Play Store. Elles filent tout ça. Mais quand on grossesse de venir, c'est pas. Elles sont surprises elles-mêmes qu'elles sont enceintes. Et il me disait qu'il y a des femmes aussi, la grossesse est là, mais les menstruations viennent. Donc elles ne savent pas qu'elles sont enceintes. Mais ce matin, il me disait ça. Donc elles-mêmes, elles se disent, non, c'est normal que bon, ces menstruations viennent, donc il n'y a rien. Et puis, à un moment donné, elle ne comprend pas, il y a les symptômes, tout. Quand elle va à la maternité, on dit à madame, d'après les tests, là, vous êtes enceinte. Ça fait 3 mois maintenant. Elle vient l'attraper la tête. Donc, c'est des phénomènes bizarres et qui s'y prennent. On a l'habitude de voir des choses comme ça dans la vie. Alléluia. C'est comme ça aussi la bénédiction de Dieu s'y prend. Est-ce que David, lorsqu'il était au champ avec ses moutons, les moutons ne sont pas, savait qu'un jour, il va recevoir l'onction royale? Jamais. La Bible ne fait pas cas de ça. Même son père ne pensait même pas qu'un jour, quand on devrait choisir un roi, ça serait lui, Isaïe, dans sa maison. Jamais il n'a pensé à ça. Alléluia. Jamais il n'a pensé à ça. Et pourtant, c'est venu le trouver. Donc, ça a été un effet de surprise. Au point même où il ne fait pas appeler tous ses fils. Il appelle les plus grands et il laisse l'enfant au champ. Parce que pour lui, ça ne peut pas être lui. À sa grande surprise, tous les 7 aînés sont mis à l'écart. Et le prophète Samuel dit, Dieu dit, quand il ne vient pas, on ne peut pas ici. Appelez-le. L'enfant lui-même était au champ. Il se doutait de rien. La bénédiction est partie de trouver où? Jusqu'au champ. Alléluia. La bénédiction est partie de trouver jusqu'au champ. Amen. La Bible ne nous dit pas qu'un jour que Dieu avait dit à David qu'il va devenir roi. Pourtant, à Joseph, Dieu lui avait dans son enfance, dans les 2 songes qu'il a reçus, c'est qu'il allait devenir. Mais à David, là, lui, il ne sait pas. Où il était au champ, avec ses moutons, au milieu des moutons, l'élévation, la bénédiction sont partis le trouver là-bas. Quand on prend Daniel et ses amis, ils étaient princes. Amen. Ils étaient princes, ils étaient destinés à devenir des ministres ou même rois dans leur pays. Et puis voici que la guerre est venue par la faute de leurs parents qui dirigeaient, qui n'ont pas voulu écouter la voix de Dieu. Les prophètes ont longtemps annoncé la destruction de Jérusalem et du royaume de Juda. Ils n'ont pas voulu écouter, on les a tués. Alors Nebuchadnezzar, selon les paroles prophétiques de Jérémie, a effectivement pris Jérusalem. Et eux, on les transporte lors de la première déportation comme esclaves à Babylone. Donc là, il n'y a plus question pour lui qu'il soit un jour prince, qu'il soit élevé. Alléluia. C'est vrai qu'il était des familles princières, il était des familles nobles, ses parents étaient des riches, c'était eux qui devaient diriger le pays, quand il serait grand. Mais là, il n'y a plus espoir. Et puis, dans le désespoir, l'élévation va le trouver là-bas. Au moment où il ne pense même plus, il a été surpris par l'élévation, par la bénédiction du Seigneur. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Quand on prend Joseph, lui au moins, il savait, tout comme les Daniel savait à peu près ce qu'il allait devenir. Joseph, il savait de par ce que Dieu a révélé à lui-même ce qu'il allait devenir quand il serait grand. Alléluia. Mais des situations contraires vont arriver. Il va se retrouver en Égypte en tant qu'esclave. Là-bas, il continue sa marche avec son Dieu comme si de rien n'était. Parce que pour lui, la souffrance ne doit pas l'arrêter, ne doit pas empêcher qu'il plaise. Il continue de plaire au Seigneur. Quand même qu'il est dans un pays étranger où il n'y a pas quelqu'un pour le surveiller, où il n'y a pas quelqu'un qui ne le voit pas. Ce n'est pas les chrétiens d'aujourd'hui, quand on est à l'église, là on est saint. Mais dès qu'il sort et qu'il ne voit aucun chrétien, aucun membre de son église à côté de lui, il fait autre chose. Alléluia. Amen. En 2002, maman et moi on allait au petit marché de Secours à Barakote. Et on était dans le marché, et puis j'ai vu un frère de l'église qui venait en notre direction. Le frère venait, il était en train de fumer. Or, moi je l'ai vu de loin, en train de fumer. Quand il nous a vu, il a caché sa cigarette. Il a fait comme ça. Donc on est en train de poser des là, on ne va pas. Ah, truc en train de le brûler. Mais il ne peut pas laisser tomber. Ce qu'a la cigarette là, c'est allumé. Il y a la cendre debout. Ça fume, il faut faire comme ça. On est là, on regarde. Donc tu ne peux pas faire pour que ça tombe. Donc quand ça tombe dans sa pomme, ça le brûle. On a quand même un certain temps avant qu'il ne parte. Voilà des gens, quand ils sont hors du cadre de l'église, leur véritable nature sort parce qu'ils continuent de vivre ça. Alors que voilà un jeune homme, il est hors de son cadre habituel de vie, dans un pays très loin, en Égypte, alléluia, en tant qu'esclave, où il n'y a pas un enfant d'Israël pour lui dire, tu fais quoi là? Il n'y avait pas un homme d'Israël pour lui dire, tu fais quoi là, Joseph? Mais lui-même, il s'est discipliné afin de pouvoir plaire à son Dieu. Alléluia. Parce que pour lui, ce qui comptait là, ce n'est pas la bénédiction terrestre d'abord, c'est le ciel. Mais à cause de sa soumission à la loi de Dieu, malgré l'adversité, voici, il va se retrouver en prison. Là même, on dit même, il n'y a plus d'espoir du tout. Mais au temps marqué de Dieu, la bénédiction est partie de s'y prendre. Ils sont allés retirer Joseph de la prison pour le laver, pour l'envoyer au palais. Alléluia. C'est que le prisonnier, amen, on trouve dans une prison, on le nettoie, on le coiffe, on l'habille bien, on le parfume, et puis on l'envoie au trône. On l'envoie dans le palais. Non, un prisonnier, si on l'a libéré là, c'est à la porte, on le laisse. C'est ces mêmes habits qu'il avait envoyés, puis on l'a pris dans la vie d'un an. C'est ça, il prend, puis il sort avec. S'il n'y a pas quelqu'un pour l'attendre, ça c'est son affaire. Comment il va faire pour rentrer dans son pays, son village là? Lui seul il connaît. C'est comme ça. Mais lui, personne ne lui rendait visite dans cette prison. Mais on le sort, on le nettoie bien, on le parfume, et puis direction du palais. Lui, on était surpris d'abord de se retrouver face au pharaon, au roi d'Égypte. Moi, j'étais prisonnier. Alléluia. Tout le temps qu'il a travaillé pour Potiphar, son maître, il ne s'est pas retrouvé au palais. Pourtant, Potiphar était le serviteur du roi. Donc, on peut dire facilement, il pouvait aller, mais il n'a pas été là-bas. Les situations, les circonstances dans lesquelles Joseph va se retrouver en prison ne militaient pas à ce qu'un jour il soit au palais. Parce que, un, c'est un esclave. Deux, il est étranger. Trois, on dit, il a cherché à violenter la femme de son maître. Donc, il n'est même pas digne de paraître devant le pharaon. Mais Dieu a créé les événements. Alléluia. Dieu a créé les circonstances. Alléluia. Et on avait besoin d'un homme. Tous les grands, tous les chefs, tous les ministres, tous les savants d'Égypte, aucun ne pouvait trouver la solution. C'est là que quelqu'un dit, ah, il y a un homme là-bas, un esclave, un hébreu. En tout cas, lui, il interprète vraiment les songes. En son temps, lorsque tu nous as mis en prison, mon collègue et moi, il a interprété nos songes. Le lendemain, là, ça s'est accompli. Lui, il a été tué comme Joseph avait annoncé. 3 jours après, on le tuait, le boulanger. Mais moi, les chassons,
Alors j'allais de nouveau reprendre service au roi auprès de toi pour te donner ta boisson. Parce que je n'avais rien fait. Et ça s'est accompli. Lui là, je l'ai oublié même, je regrette. C'est lui qui rend la situation. Autant marqué, le Seigneur va toucher le cœur de l'homme pour rendre le témoignage. Bien aimé, il y a des choses que nous faisons en bien. Et on a l'impression que le bien que nous faisons, ça ne nous revient pas en retour. Tu fais le bien, et puis les gens te déçoivent, ils te font du mal, ils gâtent ton nom, on salue ta réputation. C'est toi, on présente partout comme le diable, le beau diable, ou le mauvais diable. Alléluia. Mais le Seigneur, lui, dans le ciel, il y a un livre de témoignages. Il y a un livre de souvenirs. Où tout ce que nous faisons en bien là, sont notés. Alléluia. Et c'est lui qui rappelle le souvenir des gens. Tout comme avec Mardochée, il va rappeler le souvenir au roi de Babylone pour dire Mardochée, à cette date, voilà ce qu'il a fait. Une nuit, le roi est couché, il n'arrive pas à dormir. C'est dans l'île d'Esther. Alléluia. Le roi est couché, il n'arrive pas à dormir. Mais lui-même, il ne comprend pas ce qui se passe. Alléluia. Bon, mais pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à dormir? Il y a quoi, il n'arrive pas à dormir? Bon, il faut amener-moi le livre des chroniques, le livre de l'histoire du pays, je vais lire un peu. Et il tombe directement sur l'histoire de Mardochée. Comment Mardochée a eu vent, a eu écho d'un coup d'État qui était planifié contre le roi. Et il va les rapporter, puisqu'il est garde. Il est garde, il est dans la garde royale. Voilà quelqu'un, dans un pays étranger, où ils sont partis comme esclaves, il va devenir membre de l'armée. Donc, il joue son rôle. Il rapporte les faits à la reine Esther. Il va voir son mari, le roi, Assuérus, et lui dit, et on vérifie les faits, c'est vérifié. Et alors les deux eunuques, les deux gardes sont exécutés. Alléluia. Et puis on n'a rien fait à Mardochée. On n'a rien donné à Mardochée. Il n'a reçu aucune promotion Mardochée. C'est rentré dans l'oubli. Mais pour le Seigneur, c'était marqué. Alléluia. C'était marqué. Et c'est seulement lorsque la vie de Mardochée était en danger que Dieu, qui touche le cœur des rois, qui incline leur cœur, comme Dieu veut, alors on va toucher le cœur du roi, il va l'amener à lire le livre des histoires, les faits marquants de son pays. Et puis il tombe directement là où Mardochée lui a épargné la vie. Alléluia. Il n'y a pas de hasard. Les hommes vont prendre ça comme un hasard, mais c'est Dieu qui dirige les événements. Et alors, on a fait quoi pour Mardochée? Avant, viens. On a fait quoi? Il dit, on n'a rien fait pour lui, il dit d'accord. Mais d'abord, il a dit, qu'est-ce que tu penses qu'on doit faire à quelqu'un que le roi veut élever? Il dit, mais quelqu'un que le roi veut élever là-haut, il faut qu'on le mette sur ton cheval, et puis quelqu'un va crier, voici ce qu'on fait à l'homme que le roi veut élever. Alléluia. Voici ce qu'on fait à l'homme que le roi veut élever. Alléluia. Et il va crier dans toute la vie des Sud. Ah, le roi dit, ah, d'accord, c'est bien. On met sur lui ton manteau, hein. Donc il faut le faire roi pour quelques minutes. Comme notre président, il faut voir le président français. Pour une heure du temps. Une heure du temps. Alors qu'il n'était pas premier ministre. Alléluia. Mais ils ont rapidement récupéré les choses parce qu'ils savaient ce qui arrivait. Amen, amen. Alors le roi lui dit, va et puis fais ça. Mais quand on voit la position de Mardochée, Mardochée était menacé. Sa vie était risquée. On devait le tuer parce qu'il n'est pas s'incliner devant Haman. Pourquoi les autres se procèdent, toi tu ne te procèdes pas? Alléluia. Et subitement, là où Haman est déjà en train de faire le poteau pour tuer Mardochée, c'est à ce moment-là, Dieu va saisir le roi pour dire, il faut l'honorer. Il faut l'honorer. Et il dit, bon, Haman, mais c'est bien. Ce
ce que tu as dit là, va, et puis fais exactement ça pour Mardochée le juif, qui s'était à la porte. Toi-même là, tu cries devant le Shiva. Imagine un peu la honte et la confusion de Aman quand il sortait. C'était la honte et la confusion. Et la colère en même temps. Et l'indignation. S'il n'a pas fait, on le tue. C'est le roi qui a donné l'ordre. Il est obligé de s'exécuter. Mardochée est là. Et Aman arrive. Tout le monde se passe devant Aman. Et Mardochée est là. Parce que le juif, l'enfant ne s'incline pas devant l'homme, c'est devant Dieu. Il est devant une statue. Alors c'est Aman qui vient maintenant. Lui qui veut qu'on se prosterne. Et Mardochée, ce n'est pas prosterné, c'est lui maintenant qui vient dire élévation à Mardochée. Il voulait les honneurs, hein, mais lui va rendre honneur à Mardochée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. On peut dire que Mardochée ne s'attendait pas à une élévation, à des honneurs. Il n'y pensait point. Son esprit n'était pas dedans. Il a été donc surpris par le renversement de la situation. La situation s'est déjà renversée en son honneur. C'est un signe que Dieu a donné là. Amen. Tout comme Dieu nous donne des signes du renversement des situations qui étaient défavorables dans nos vies. Mais souvent, quand on voit les signes, ils sont petits, ça fait qu'on ne croit pas. Je vais laisser l'esprit ce matin nous parler. Alléluia. Il me donne là l'image au mont Carmel d'Élie. Lorsque les faux prophètes, les prophètes de Baal ont été égorgés, Baal n'a pas fait tomber le feu. Et que lui, quand il a prié, ils ont prié du matin jusqu'à 15 h, il n'y a rien. Il dit, bon, c'est fini, quittez là, les 15 h, c'est mon tour maintenant. Et lui n'intervient pas à n'importe quel moment. Il intervient au moment de l'offrande de l'après-midi. C'est là qu'il faut offrir à Dieu. Donc, là, quand il son sacrifice, doit rentrer en rigueur. Il est dégagé. Il les a laissés bien se fatiguer. Il dit, Éternel,